Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Dualix Genesis, et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de deux, je dis bien deux, Mégatine 2014. Donc nous avons, comme vous le voyez, une Mégatine Bougine et la Mégatine Confrérie du Point de Feu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir, vous montrer les cartes promo. Après je vais mettre tous les Megapacks d'un côté, et on va les ouvrir, on va ouvrir les 6 vu qu'il y en a 3 par Mégatine. On va les 6 ensemble d'un coup en fait. Alors on va commencer par Point de Feu, tiens. On va commencer par celle-là. Déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que ces Mégatines sont plus grandes que les anciennes Tin Box. Voilà, à titre de comparaison. Vous voyez bien ma Tin Box hiératique, qui, on voit clairement qu'elle est plus petite, hein. Je me mets là, regardez. Vous voyez en bas le bord là, clairement que c'est plus petit. En comparaison ici, on voit bien que ces nouvelles Tin Box sont donc plus grandes. Et il y a autre chose qui diffère avec les anciennes, c'est que ce ne sont pas des boosters d'édition connue, enfin d'édition qu'on a déjà rencontrées qui sont dedans, mais des Megapacks. Alors, je vais ouvrir ça là et je vais vous montrer un petit peu. Hop. Voilà. Alors, on va ouvrir notre première Mégatine. Voilà. À l'intérieur donc, nous avons nos 3 boosters et nos cartes promo. Donc, vous voyez un petit peu en dessous, il n'y a rien, hein, c'est les Tin Box classiques, mais j'aimerais qu'elles soient plus grandes, ça permettra de ranger plus de cartes à l'intérieur, ce que je fais beaucoup. Hop. Voilà, donc on va ouvrir ça. Je vais vous montrer les cartes promo et on va mettre les Megapacks de côté pour juste après. Hop, alors, donc nous avons 3 Megapacks, donc méga boîte 2014, hop, je la laisse ici, et nos cartes promo. Donc nous avons, pour la première fois, des cartes d'une nouvelle rareté, c'est-à-dire les cartes Platinum Secret Rare. Attendez, 2 secondes, ça devrait être peut-être un peu mieux, ouais. Donc les cartes Platinum Secret, donc la Confrérie du Point de Feu Roi Tigre, qui je trouve rend vraiment super bien, il y a vraiment tout, vous voyez les bords, comme sur les Gold Secret qui brillent, mais ce coup-ci en argenté, ça rend vraiment très très bien je trouve. Voilà, donc Confrérie du Point de Feu Roi Tigre, je pense qu'il n'est plus à présenter. Ensuite, nous avons super Confrérie du Point de Feu Gorille. Et numéro 47, Requin Cauchemar, qui je crois n'était disponible qu'en japonais avant, donc c'est vraiment la première édition de cette carte. En TCG, si je dis pas de bêtises, ce qui est très appréciable. Au passage, ça fait un numéro en plus pour votre collection, ou si vous jouez Mermail, Eau, Serpent de mer, tout ça, ça peut être sympa. Hop. On va mettre ça ici. On va mettre ça là, voilà. Allez, on va ouvrir la deuxième. Voilà. Donc ce coup-ci, c'est la Tin Box Bougine. À l'intérieur, nous avons donc, une fois de plus des cartes promo et 3 Megapacks. Mais les cartes promo de cette Tin Box là sont différentes de celles de la Tin Box Confrérie du Point de Feu. Donc vous voyez déjà, il y a Bougine Test Susanoo au lieu de Confrérie du Point de Feu Roi Tigre. Hop. Donc les cartes promo, on a donc Bougine Test Susanoo, qui est un monstre exquise pour les decks Bougine qui est très très utile. Ensuite en super nous avons Bougine Ginguru. Et Commandant Arc-Démon, qui je crois n'était disponible qu'en Jump en japonaise avant, il me semble, et qui maintenant donc est disponible en TCG, et ça aussi c'est vraiment très très appréciable, pour les decks Arc-Démon, tout ça. Hop. Voilà, donc nos cartes promo, on va les mettre de côté. Et maintenant nous avons donc nos 6 Megapacks. Alors ces Megapacks des Mégatines 2014 sont assez spéciaux car il s'agit de 3, donc c'est des boosters de 16 cartes. Dedans nous avons 12 communes, une rare, une super, une ultra et une secrète rare.
Et le contenu de cette édition, c'est que de la réédition, c'est un condensé en fait des éditions de l'année passée. Donc on va retrouver des cartes de Spectre de l'Ombre, d'origine primitive, etc., etc. Pas de l'Alliance des Duelistes malheureusement, donc on pourra pas retrouver certaines cartes assez récentes dedans, donc plus facile d'accès. Mais c'est vraiment bien pour avoir facilement certaines secrètes, certaines ultras, etc. Hop, on va commencer le premier booster. On va voir ce qu'on a. Alors on commence avec une rare Bougine Unité, super rare Sirius Bleu, les Seigneurs Loups Célestes, en ultra rare, pardon, un monstre synchro de niveau 6, qui est très sympa. Je crois que c'était dans Spectre de l'Ombre celui-là. Il faut un synthoniseur plus un non-synthoniseur au plus. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, si bien un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, il perd 2400 d'attaque. Ce monstre-là a lui-même 2400 d'attaque et 1500 de défense. C'est un bon monstre synchro, je trouve. En super, nous avons Formation Feu Yoko. Et notre première secrète, c'est Grande Margue, le Méga Monarque. Voilà, donc notre première secrète rare est un Méga Monarque. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup les monarques, personnellement. C'est un archétype que je trouve qui est vraiment très très sympa. Je suis vraiment content là d'avoir un Méga Monarque. Ça fait vraiment très très plaisir. Alors, hop. On va mettre comme ça. Voilà, hop, on va espacer un peu. Voilà, comme ça on aura vraiment les cartes importantes. Les communes, comme d'habitude, je les mets de côté, mais je repasse dessus si jamais il y en a des intéressantes. Jack Frost Fantoruse, Sphinx Électronomal, Bujingi Tortue, Boxer Indomptable d'entraînement, Désignature de l'Apocalypse. Vous voyez, c'est vraiment que des rééditions des dernières éditions sorties de l'RZA. Là. Yuki-Onna Fantoruse, Bujingi Vargre, Bujingi Millepattes, Bujingi Ibis, Super Défense Éléphant, Royaume Vampire et Musée Fantoruse. On a eu pas mal de cartes Bougine et Fantoruse dans ce booster, je trouve. Et ça commence bien avec un Méga Monarque. Moi, je suis content là déjà. Ça commence bien, je trouve. Hop. On va voir ce qu'on a. Héritier Arc-Démon. Bram Chevalier Vampire Cramoisi. Ça aussi, c'est un très bon monstre exit pour les decks zombies, tout ça. En ultra rare. Obéissance Scolarisée. Super pour les decks bêtes, tout ça. Et en secrète, Renaissance Torrentielle. C'est une carte qui est relativement utile dans les decks hauts. Donc Mermel, tout ça, ça peut peut-être avoir sa place. Gardien Gorgonique, Confrérie du Point de Feu, Léopard, Bête Interplanétaire Violet Pineuse, Cui, Bête Fantôme Mecha Faucon Noir, Roi des Lutins Sauvages, Dragon Mythique de l'eau, Jiangshi Fantoruse, Dragon Tambour aux yeux exorbités, Boxeur Indomptable avec Protège-Dents, Destructeur de Dodo et Confrérie du Point de Feu, Caribou. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Si jamais vous avez raté certaines éditions de cette année ou vous cherchez certaines cartes en particulier mais qui sont pas assez accessibles au vu de la rareté, tout ça, je vous conseille ces mégatines, c'est vraiment très très intéressant, je trouve. Notre rare ici, c'est Hérétique des Protecteurs du Tombeau. En ultra, on a un deuxième Bram Chevalier Vampire Cramoisi. Oh, j'aurais préféré avoir autre chose, c'est un peu dommage, mais soit. Magie Dolch et Bête Fantôme Mecha Dracosac. Ouais, ça c'est une très très bonne réédition. C'est une carte qui était dans... C'était... Légende... non, c'était le Seigneur de la Galaxie Tachyon, je crois. Ou Jugement de la Lumière. Non, c'était Galaxie Tachyon, je crois. Qui était une secrète rare déjà à la base, qui commençait à être vraiment très très difficile à trouver. Les prix des codes commençaient à atteindre des plafonds hallucinants. Donc voilà, donc vous pouvez avoir un Dracosac si vous avez de la chance. Bête Fantôme Mecha Coltail, Bête Fantôme Mecha Faucon Noir, Roi des Lutins Sauvages, Squelette Fantoruse, Jiangshi Fantoruse, Dragon Tambour aux yeux exorbités, Parebougine l'épée, Destructeur Dododo, Confrérie du Point de Feu Caribou, Chargeur Photon, Traptrix Nephantes et Frayeur. C'est ça, ouais, Frayeur Fantoruse. Voilà, on est déjà à la moitié, donc techniquement on a fait la Tin Box Bougine, maintenant les 3 packs de la Tin Box Point de Feu. On va avoir encore de très bonnes cartes, hein. C'est vraiment ce que j'espère, que ce soit en ultra, en secrète. Ça commence pas mal. Bougine Incarnation, rare, c'est une carte qui est sympa dans les decks Bougine. En ultra, eh ben, décidément, Bram Chevalier Vampire Cramoisi, ça fait notre 3ème. Je suis un peu déçu pour le coup, mais bon, c'est pas très grave. Formation Feu Yoko, je crois qu'on l'a déjà eu celle-là. Et Confrérie du Point de Feu Cardinal en secrète.
Ça fait plaisir par contre, étant donné qu'on a déjà Roi Tigre avec la Tin Box, avoir ça en plus c'est vraiment super sympa. Sorcière Fantoruse, Informe Horreur de l'ombre, Forteresse Requin, Livre de magie des miracles, Absorption de l'esprit, Poussino Colle à magie dolch, Nekomusume Fantoruse, Bête fantôme Mecha Coltail, Grâce vampire, Squelette Fantoruse, Boujingi loup et Paruboujine l'épée. Hop. Hop, alors. Numéro 64, Ronin Raton Laveur Sandayou. Ah, ça c'est une bonne ultra. Medium Harpie. C'est une très bonne ultra rare, je trouve. Là, ça va dans les decks Harpie, c'est très utile, surtout pour sortir très facilement de l'exit de rang 7. Formation Feu Gyoko. Donc ça change, on n'a pas que Yoko. Et une autre Renaissance Torrentielle. On a du double là, entre ces deux, c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'on ait vraiment pas mal de cartes différentes, mais bon, c'est pas très grave. Ça reste de bonnes cartes après tout. Bête Fantôme Mecha, Saphocon, Sorcière Fantoruse, Boxer Indomptable, Protecteur des côtes, Livre de magie des miracles, Dragon mythique de l'arbre, Nekomusume Fantoruse, Explosion de la confrérie des 5, Grâce vampire, Princesse des fantômes, pardon, Boujingi loup, Druide Weed secte secrète, et Bébé raton laveur, Tantan. Et notre dernier booster, notre pack de la dernière ultimation de la destinée la plus absolue. On va prier pour avoir quelque chose de bien là-dedans, quelque chose de vraiment épique, ça serait vraiment cool. Temple caché de vallée mortuaire, donc ça marche pour les decks protecteurs du tombeau. Sinistre Yorishiro, je la connaissais pas celle-là. Chaque tour, un monstre de type démon de minimum 5 que vous invoquez normalement peut être invoqué sans sacrifice. Si exactement un monstre de type démon de minimum niveau 5 invoqué normalement ou posé et aucune autre carte va être détruite, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Ah, ça peut être sympa dans les decks Arc Démon par exemple. Ah, ça peut être cool. Je note. Compétence de prisonnier. Et Wolfbark Soldat Entraîneur, qui est une bonne carte aussi. Ça, dans les decks point de feu, tout ça, c'est très utile. Donc, en secrète. Cuir Malisvore, Disparition Fantoruse, Le Réveil des Monarques, Gagagavant, Grondement Sonique, Cancre la Volant, Stein Fantoruse, Paruboujine le Bijou, Boujine Fidèle, Furée Escrime de Feu, Druide Drew Secte Secrète et Bête Fantôme Mecha Ré Furtive. Hop. Alors, donc avec les cartes promo évidemment, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Alors, en rare, on a eu ça. Donc en rare, on n'a pas eu un seul double. Une seule double, ça c'est cool par contre. En super. Donc on a eu donc nos quatre cartes promo. Ensuite on a eu tout ça. Donc ouais, c'est formation Yoko qu'on a eu en double. C'est dommage, ça aurait été bien qu'on ait autre chose, mais bon. C'est la vie, hein, des fois on gagne, des fois on perd. Hop. En ultra, alors là c'était catastrophique, on a eu 3 bras. Moi qui joue pas du tout zombie ni vampire, c'est... Voilà, moi ça c'est fait. Par contre on a eu un très bon Sirius bleu, ça j'en suis plutôt content par contre. Et surtout le Medium Harpie, ça c'est une très bonne carte aussi. Et enfin en secrète, on a eu 2 Renaissance Torrentielle, un Wolfback, un Cardinal, Bête Fantôme et Dracosac, ça c'est une très bonne carte, et Grande Margue aussi, qui à mon sens est un très bon monstre aussi. Hop. Et bien sûr, nos 2 Platinum secrètes, parce que voilà quoi. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de double unboxing, hein, techniquement. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos d'unboxing, présentation ou autres. Voilà, allez, salut!